Présente-toi. What's up, mon nom c'est Monster Pop, je représente Symbiotic Monsters, je viens de Montréal. Pas juste Symbiotic Monsters, je représente Symbiotic Monsters, Area 51 qui est mon premier crew, et aussi Fresh Format qui sont toutes des crews montréalais. Fresh Format, c'est un grand groupe de l'époque. C'est un groupe de break, et Area 51, ouais, un groupe de break où il y a comme des personnes de Montréal et tout. Et Area 51 c'est un groupe dans lequel c'est ça, c'est mon premier crew. J'ai été dedans quand j'avais 16 ans, puis c'est ça, ça fait. Très bien. Est-ce que tu peux me... Ça fait combien de temps que tu danses en fait? C'est un peu compliqué comme question. Je veux dire que je danse, j'ai toujours dansé. Je veux dire, ma mère faisait de la danse folklorique haïtienne. Je veux dire, de là, ça m'a influencé. Mon frère était dans un crew de break, c'était le Boogie Boy. Je veux dire, vous appelez ça des smurfers. C'est le Boogie Boy, exactement, ouais. Boogie Boy. Et voilà, ça m'a influencé quand j'avais 10 ans. Et puis après ça, je suis entré dans le crew Area 51 quand j'avais 16 ans. Et je suis rentré, je peux dire, dans la vérité du pop à 20 ans, mais pendant tout ce temps-là, j'avais de la danse, je faisais du smurf, je faisais des waves, je faisais quelques trucs de robots, quelques tricks. Fait quoi, toute ma vie j'ai dansé, puis sérieusement, ça fait à peu près 15 ans. 15 ans que t'es dedans quand même. 15 ans que je suis dedans, ouais. Pourquoi Monster Pop le nom? En fait, le premier nom c'était Optimus. 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 Okay. Ça vient du secondaire. Optimus par rapport aux Transformers, non? Ouais, Transformers, mais en fait ça vient du primaire, désolé, du primaire Optimus à cause de... Il y avait un gars qui s'appelait Optimus Prime, bien sûr dans Transformers, mais aussi dans Beast Wars, parce qu'il y avait un gros gorille costaud, puis les gars à l'école me disaient « Ouais, tu me fais penser à Optimus ». Fait que de là, le monde a commencé à m'appeler Optimus, après ça c'est tourné à Timus. Puis de Timus, c'est allé à Monster Pop à cause de Hitmaster Fish puis Chocoloc, qui m'ont dit « Ouais, quand tu pop comme un monstre ». Au début, mais le nom il est beau, hein, c'est un beau nom. Monster Pop, je trouve que c'est un des plus beaux noms dans le pop d'aujourd'hui. Ouais. Moi je trouve Monster Pop c'est classe. J'adore ce nom. Ouais, c'est bon, mais il y a du monde aussi qui pop aussi fort ou même plus fort. Même. Non, mais après c'est juste le nom, moi je trouve qu'il est beau, il te va bien en tout cas. Il te va parfaitement. Tu t'es singularisé en France, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on commence vraiment à vraiment bien connaître ton nom. Mais t'es rentré dans un groupe avec Bruce notamment. Ça s'est passé comment cette histoire? Inglourious Basterds? Ouais. Je pense que Bruce, voilà, il a vraiment aimé comment que mon approche, c'était une approche qui était un peu différente, une approche un peu plus boogie boy, un peu plus old school. Puis je pense que Bruce s'associe beaucoup à des danseurs comme ça. Puis de là, il voulait comme monter un groupe. Il y a Jidawi aussi qui voulait monter un groupe. Puis c'est parti comme ça, Inglourious Basterds. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. Mais toi, t'avais aucun compte à régler avec les gens à l'époque, parce que quand ils se sont fait connaître, c'était parce qu'ils voulaient, entre guillemets, rétablir un ordre dans la culture, enfin dans la danse, dans le pop en France. Et toi, comme t'étais canadien, je me disais, tiens, mais qu'est-ce qu'il met dedans? Ouais, ils m'ont mis dedans. Mais tu sais quoi, je peux comprendre parce que effectivement, le popping, je trouve que la culture du popping ou les compétitions de popping ou la culture en tant que telle a été vue surtout dans un seul volet. Puis voilà, c'est ça. Quand je pense au popping, bon, je comprends qu'il y a la danse du pop et la technique du pop, mais je pense plus à popping comme ça, tu vois, comme la culture du popping, parce que ça regroupe tout le monde, un waver, un tudder, un bopper, une personne qui fait du strut, tout ça, un smurfer, un boogie boy. Pour moi, tout ça fait partie de la même chose parce que bon, voilà, c'est des mouvements genre illusoires, robotiques, mécaniques, tout ça, ça fait partie de ça. Et tout cet ensemble, ça fait le pop. Je dirais pas que ça fait le pop, mais ça fait la culture du pop. Ok, le popping en tant que tel, c'est voilà, quand je dis pop, c'est là parce que chez nous, on appelle ça le smurf et ça regroupe toutes les formes de danse pour appeler ça le smurf. La façon la plus facile que je le dis, c'est popping dances that are related to robot and mechanical movements in the whole culture. Je veux dire, comme je fais une longue phrase pour essayer d'expliquer que regarde, c'est tout ça. Moi, je suis en amour avec tout ça, puis je passe en amour avec une seule manière de bouger. Je veux dire, moi, mes influences, à part de, je sais pas, de Mr. Animation à Tommy Boy, à Mr. Wiggles. Donc ça c'est les influences de 1987, 17, 18. Parce que moi je chante en 99, Ouais. 99. Ok, je vois. 99, tu m'as donné Air Force Crew, tu m'as donné Mr. Wiggles à l'époque, Rocksteady. Domino, il y avait un gars qui s'appelait Domino qui faisait des waves. De Miami. Ouais, c'est un bon pote à Kamel Boogie Bratz. C'est un gars de Boston. Boston, exactement, Boston, Domino. Toujours avec un point d'interrogation sur le ventre, comme ça. Pour moi, c'est tout ça. Puis bien sûr, Télévis, bien sûr, je sais pas, quand je dis Mr. Animation, je pense à Bopping Andre, je pense à
Voilà, ça se voit que ça fait longtemps que tu danses. Tu m'as sorti des noms, voilà, c'est loin. Mais Claire, tu m'as dit un truc intéressant, tu m'as dit que ton frère, c'était un boogie boy. Il est de la première génération, ton frère, au Canada? Non, il n'est pas dans la première génération, il est beaucoup plus jeune. Je dirais la première génération, si je ne fais pas erreur, ça va aller au Canadian Floor Masters, dans ce coin-là. Ça, c'est beaucoup plus vieux, là, on parle de Bouddha. Mais mon frère, lui, est dans les années 95-96. Comme il a commencé 3-4 ans avant toi, vraiment, à s'impliquer. Ouais, puis je dirais, est-ce que je t'ai appliqué? C'est juste que j'essaie de suivre mon frère. Je me suis vraiment appliqué à partir de 2000. Je vois. La scène au Canada, c'est comment? Enfin, non. Tiens, est-ce que le Canada, il a un œil sur la France? Qu'est-ce que pensent les Canadiens des Français? Ok, attends. Ben, bien sûr qu'il y a un œil sur la France parce que bon, la France est connue, c'est là qu'il y a le Juste Debout, c'est là qu'il y a des gros événements. Bien sûr que bon. Mais est-ce qu'on les vu comme des gens sympas ou sans commentaire. Je vois. Sans commentaire. Mais tu sais quoi, je peux pas non plus, je peux pas être 10 non plus parce que j'ai rencontré plein de Français qui sont vraiment cool. J'ai rencontré plein qui m'ont accueilli à grand. Alors on va dire le Canadien moyen, quelle image il a de la France? Pas forcément toi, sans commentaire. Ok, bon, très bien. J'ai bien saisi. Non, mais tu sais quoi, c'est exactement que je dis, genre il y a Stoko, je suis vraiment cool avec lui. Pour moi, c'est comme. C'est une bombe, Stoko. C'est son homonyme, je trouve, en termes de carrure dans le pop. Voilà, tu sais, il y a Stoko, il y a Bruce, j'en ai rencontré plein de gars qui sont vraiment cool, tu sais. Toi, t'es amené à être souvent en France? Ouais, étrangement, les 2 dernières années, j'ai souvent été invité pour. Mais pas étrangement, ça fait longtemps que je suis là, ça fait un bout que je suis là, mais ouais, je suis souvent invité pour faire des battles, pour juger, pour battle guest, et ainsi de suite. Est-ce que la scène, on va dire canadienne, vous avez un côté un peu. Vous êtes plus culture hip-hop ou bof? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment dans l'histoire de la culture hip-hop, les valeurs, tout ça chez vous? Ouais, je trouve que le Canada, quand même, il y a une certaine recherche par rapport à ça, par rapport à la culture hip-hop, même la culture des danses. Je veux dire, ils vont aller chercher plus loin, ils vont aller chercher par rapport à l'histoire de qu'est-ce qui a influencé quoi, qu'est-ce qui a influencé ceci, mais quand même, je vais donner mes props ici, les props que je vais donner à la France, c'est que le niveau est là. Il y a tellement d'événements, il y a tellement de battles, il y a tellement de compétitions, fait que c'est ça, c'est une énergie de compétition, puis le monde sont là, puis ils arrivent avec des cartouches. Tu battles contre un gars, puis le gars a plein de tricks. C'est ça. Mais vous, la scène canadienne, vous avez beaucoup d'événements chez vous? Il commence à avoir beaucoup d'événements. Il commence. Auparavant, il n'y a pas beaucoup d'événements. Je veux dire, il y a 5 ans, sans ça, il n'y a pas autant d'événements qu'il y a en ce moment, mais il commence à avoir quand même assez d'événements. Et Monstre Pop, est-ce que tu as des élèves à toi? J'aime pas ça dire comme ça. Bon, est-ce que tu as des jeunes que tu encadres? Je sais pas, c'est à eux autres de parler. Okay. Moi j'ai fait ma job, j'ai donné le plus que j'ai pu donner, je continue toujours à donner. Voilà, s'il y a du monde qui veut dire que je suis leur prof ou leur mentor ou que je les ai aidés, il peut le dire. S'il veut pas le dire, s'il veut pas le dire, ben, au Canada, il y a 3 personnes qui sont très souvent invitées, toi, Venom et Green Take. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au Canada qui sont aujourd'hui un peu les figures de proue du Canada, mais qu'on ne connaît pas? À venir. Je sais qu'il y a des personnes à venir. Exemple, Abnormal est à venir, je dirais Etienne est à venir. Il y a un gars qui s'appelle Classic aussi, d'Ottawa, qui est très bon. Il y a IC de Moonrunners, qui a des tots. Il y a Megaman de Vancouver, qui fait ses preuves. Il y a Neo Geo aussi de Toronto. Il y a du blast qui arrive. Ouais, il y a des... Exemple, Neo Geo, lui, ça fait aussi longtemps qu'il est là que moi, tu sais, mais... C'est juste que je sais pas si ces personnes-là veulent sortir ou s'ils veulent pas sortir, mais ils ont quand même les skills. La seule différence, je dirais, c'est qu'arriver en France, c'est un mental game. Tout est dans le mental game. C'est pas une question de skills. Les gars, ils ont les skills, mais... C'est la mentalité, quoi. Ouais, le mental game, les gars, ils sont là, c'est du rentre dedans, puis ça peut facilement... It could shut down somebody quickly, tu sais. It can just shut him down because the energy is so strong. Comment t'as vécu ton 5 ans de blonde, bien ou bof? Bof. Bof. Parce que je suis... T'es pas dans la vibe? Je suis pas dans la vibe, je suis pas nécessairement dans cette énergie de... Je l'étais auparavant, mais je suis de moins en moins dans l'énergie de défi. Fait que j'étais vraiment blasé, j'étais comme whatever. Je trouvais ça whack. Des deux bords, je commence, c'est trop de négativité, je suis pas là-dedans, ça me tente pas. Très bien, et là, dernièrement, t'as des nouvelles aspirations. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux peut-être monter ta compagnie, ce genre de choses? Ouais, alors il y a mon événement déjà, Jack of All Trades, un événement à concept pour pousser le popping. Là, quand je parle de popping, pas la danse popping, mais la culture qui est venue au popping. Vite fait comme ça, c'est basé sur 6 contraintes. Ondulation, c'est-à-dire tout ce qui est relié avec des waving, tout ça. Robot Animation, Mechanics and Effects. Bottom, qui veut dire le bas, qui veut dire jeu de jambes, glides, ground move, ainsi de suite. Grooves and Vibes. Force d'impact, qui veut dire pop, hits, hard dimes and stop. Tuts in line, qui veut dire tutting in lines.
Et il en manque un. Ah, Tuts and Lines and... J'ai oublié. Donc en fait, c'est un concours avec des spécificités dans le battle. Voilà. Tu t'inscris par rapport à ton style de danse que tu aimes, par rapport à cela, il faut savoir tout faire. Mais en fait, il faut un peu savoir tout faire parce qu'en fait, c'est dans le sac, les contrats sont dans le sac, puis les danseurs doivent piger. Ah, il y a puis là, quand ils pigent, en fait, toi, t'as ondulation, moi, j'ai robot et animation. On fait un round d'ondulation et un round d'animation, et ainsi de suite. Ouais. Alors, une dernière question. Si le cercle de glande, c'était pas trop ta vibe, pourquoi tu as accepté de le faire avec Inglourious Basterds? Ah, c'est juste pour... Parce que tu connais un peu l'état d'esprit, il est chaud. Tu sais quoi, je savais même pas que le Cirque Underground c'était une énergie de. Ah ouais, moi je me suis dit, c'est une autre compétition, vas-y, puis c'est cool, je vais danser avec Brou, je vais danser avec Jida, c'est des gars qui sont vraiment cool. Puis c'est une fois arrivé là-bas, c'est Baba qui a dit, bon voilà guys, vous rentrez dedans, vous arrachez la tête, je suis comme, ok, c'est ça la vibe, ok, fuck, ok, tu sais. Bah, je t'ai dit, c'est pas pour toi, c'est moins ton univers. Ça aurait pu l'être avant, mais moins maintenant. Ouais. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens en France que tu trouves original? Que tu trouves vraiment, il y a quelque chose, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Pas un popper, mais Boubou. Boubou, ouais. Ouais, Boubou, très cool. Qui était popper à l'époque en plus. Ben voilà, puis même pour moi Boubou, tu vois, dans l'ouverture d'esprit de qu'est-ce qu'est la culture, moi je le mets là-dedans. C'est comme un smurfer, c'est comme un boogie boy, je veux dire, le gars il fait des tots, il fait des waves, il fait des isolations, fait que, bien sûr, il y a Boubou, mais... Il n'y a pas tant que ça qui te font kiffer, quoi. Non, il y a des gars qui me font kiffer. Même là, tu me dis vraiment original. Ouais, original. Il y a des gars que je trouve vraiment forts. Je veux dire, Stokos, moi, je répète encore. Ah, il est fort, Stokos, très fort. Voilà, bon, les gars de West Gang, c'est sûr qu'ils travaillent. Je vois que les gars, ils taffent, ils font leur truc. Puis les gars, ils sont là, tu sais, avec Christo. Gator aussi, bien sûr. Mais tu sais, il y en a plein. Il y en a plein. Mais aussi, j'ai été influencé par les anciens aussi, tu sais, regardant les Stiga, tout ça. Fait que moi, c'est plus... Stiga Pop. Ouais, ça c'était. Il va être content. Hein. Donc tu suivais un peu l'ascension de Division Alpha à l'époque. Yeah, je suivais ça. Il y avait Sally Sly aussi. Sally Sly, ouais. Voilà. C'est bizarre d'entendre ça parce que t'es au Canada, donc ça fait plaisir, je ne le cache pas. Est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Voilà le conseil que j'ai donné à des anciens élèves. Et puis s'ils voient la vidéo, ils vont se reconnaître. C'est Love, Respect, Humility. Je vois les valeurs. Pour moi, Love, Respect, Humility, c'est toute chose qui est faite par amour est faite pour les bonnes raisons. J'ai bien compris. Tu respectes les choses, tu respectes les personnes vont te respecter et tout va te respecter. Et si tu as une certaine humilité, tu vas toujours apprendre. Fait que pour moi, je vis par ça, c'est Love, Respect, Humility. T'es un jeune, ça fait à peine 1 semaine ou 2 semaines que tu fais du hip-hop, il y a quelque chose que tu fais que moi je sais pas faire, je vais te demander, je te dirais, vas-y, comment tu fais ça, tu sais. Mais est-ce que tu sais que t'as quand même une réputation de mec assez sympa quand même? Ouais. Les gens t'aiment. Peut-être trop sympa, je sais pas. Trop sympa, je sais pas, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît vraiment, mais la plupart des gens, ils voient en toi une bonne âme, quoi, quelqu'un de, tu vois, cool, sympa, tout ce que tu veux. Et moi je sais que je t'ai découvert vraiment lors du Battle Bad, et genre là, je me suis dit, ah ouais, quand même, il est là le mec. Tu portais bien ton nom, mon snap-off de fou. Ouais. Mais dans ce temps-là, je pense que je voulais prouver quelque chose, puis voilà, maintenant je veux prouver autre chose. Je suis pas dans cette énergie-là, je suis plus dans une énergie parce que je vais explorer, je vais pousser la danse. J'ai l'impression que ça me limite juste de penser à battle, puis à vouloir, tu sais, battle du monde and destroy and là, j'ai compris. J'ai saisi que maintenant tu as une autre vision là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as des dédicaces à faire pour la fin, ça serait? Dédicace à Symbiotic Monsters, dédicace à toute Montréal, de toutes personnes de Montréal qui viennent de Montréal, qui est autour de Montréal, dédicace au Canada, dédicace à tous les poppers que je connais, voilà, en France, c'est-à-dire tous les gars là, tous les gars, vous savez qui vous êtes. Puis voilà, Symbiotic Monsters, Area 51, Fresh Format, Montreal, Canada, let's get it in, 514, vas-y. Peace. Peace, voilà.